Quand j'étais cartomancienne, je pratiquais le spiritisme. En particulier, j'ai vu des choses dans ma maison qui se produisaient, qui étaient vraiment étranges. Un jour, mon neveu est venu me voir, on s'est mis autour de la table et j'ai commencé à lui parler de Dieu. Mais il y avait un pot de fleurs qui se trouvait au milieu de la table dans une soucoupe. Elle a fait volte-face et au même moment, la sonnette a retenti à la porte. Un autre jour, c'était dans les escaliers de la montée pour aller à ma chambre. J'avais les escaliers qui, comme si quelqu'un montait, et je commençais à prendre peur. La nuit, j'étais réveillée par des attouchements, on me secouait d'un air de dire « il faut te lever ». Mais non, je regardais, il n'y avait personne. C'était Satan. Un autre jour, c'était les casseroles. Je me levais, je voyais mes grosses casseroles en cuivre qui bougeaient. J'ai fait venir mon mari, je lui ai dit « regarde, la casserole, comment elle balance ». Lui, n'étant pas convaincu des choses qui se passaient dans la maison, me dit « oh, c'est rien, c'est toi qui les as fait bouger en voulant les remettre en place ». Ou est-ce le bruit de la maison qui les a fait basculer? Non, il les a tenues pour qu'elles restent calmes. Et 2 minutes après, elles se sont remises à bouger. Cela pour vous dire que ce qui se passe dans la maison, quand vous pratiquez ces choses, est vraiment dangereux. Et il n'y a que Jésus qui a pu me sauver. L'occultisme, je connais. Je connais pour l'avoir pratiqué dès ma jeunesse. J'étais bien jeune encore lorsque, un jour, dans la petite commune où je suis né, est venue une voyante qui prédisait l'avenir et qui disait aussi le passé. Avec un de mes camarades, nous nous sommes penchés sur cette question. J'aime toujours rechercher et j'ai essayé de découvrir comment cela était-il possible. Je me suis penché, j'ai pratiqué l'occultisme. J'ai commencé par de la transmission de pensée, et puis les choses allant de plus en plus, j'ai essayé de faire bouger des objets. Et ensuite, voyant que la transmission de pensée marchait, j'ai été jusqu'à faire à des gens des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Et puis je me suis trouvé très malheureux parce que je voulais en être délivré, mais j'étais enchaîné, j'étais tenu, j'étais envoûté. Et plus je voulais en sortir, et plus je m'enfonçais. Jusqu'à un moment où j'ai remis tout entre les mains de Dieu. Et là, oh, j'ai lutté jusqu'à 4 heures du matin, un soir, et j'ai tout remis entre les mains de Dieu. J'ai demandé pardon de tout ce que j'avais fait. J'ai été très, très malheureux. Et vers 4 heures du matin, une grande paix est venue dans mon cœur parce que j'ai su que Jésus m'avait pardonné et qu'il m'avait délivré entièrement de toutes ces choses. Je suis libre et je ne suis plus dérangée par ces mauvais esprits. C'est très mauvais de se remettre dans les mains de l'occultisme. Ces personnes n'ont plus besoin de pratiques occultes depuis qu'elles ont cru en Dieu. Tout à coup, il y eut près de moi comme une présence. Quelqu'un qui me disait quelque chose. C'était comme si nous parlions. Je n'ouvrais pas la bouche, mais il m'entendait. Et je l'entendais aussi. Marcia était habituée depuis son enfance aux visites d'êtres que personne d'autre ne pouvait voir. Dans ses plus grands moments de solitude, c'étaient eux ses meilleurs amis, et parfois plus. Je me suis dit, si seulement ma mère était encore là. Et tout à coup, une image apparaissait. Je ne pouvais pas la toucher, mais elle était très réelle. Vous pouviez la sentir. J'ai dit, tu es ma mère, et j'en faisais ma mère. Et c'est cela même qu'elle désirait le plus. Bien que cela se produisît fréquemment, Marcia ne savait pas quoi en penser. Un jour, un membre de sa famille lui parla d'une tradition qu'elle ne connaissait pas et d'un rituel auquel elle pouvait participer. Une proche parente m'expliqua qu'elle avait toujours eu des dons qui remontaient à ses ancêtres. Elle m'annonça qu'elle allait participer à un rituel de baptême d'initiation à la Santeria. Marcia l'accompagna au rituel. Une fois sur place, elle comprit que tout ce qu'elle voyait avait un rapport avec ses visiteurs nocturnes et qu'il s'agissait d'une tradition bien particulière.
Je me suis assise tout simplement devant la personne qui présidait la cérémonie. La personne assise devant moi était une femme, et c'est un homme qui s'est manifesté et qui a parlé. L'esprit a dit qu'il fallait travailler avec moi. Il le dit fermement et avec autorité. Je me sentais importante. Je ne m'étais jamais sentie aimée, mais dans cet instant, je sentais que j'étais aimée et spéciale. C'était des esprits démoniaques que je voyais. Je ne savais pas alors que c'était des démons. Mais ce sont bien eux qui apparaissaient aux gens. Ce ne sont pas les morts. Tout au long de son adolescence, Marcia continua de recevoir la visite de ces êtres qu'elle considérait comme ses amis, jusqu'au moment où elle comprit ce qu'ils voulaient d'elle. J'étais comme leur femme. Je me souviens que lors d'un rituel, on m'a dit que je ne me marierais jamais, parce que j'étais préservée pour eux. Je faisais partie de leur hiérarchie, j'étais un peu comme une prêtresse. La sensation de sécurité disparut. Ce qui alors l'avait rendue spéciale devint un martyr qui semblait ne pas avoir de fin. Les esprits continuèrent de la hanter même à l'âge adulte. De tout son cœur, Marcia désirait s'en libérer, mais elle ne le pouvait pas. Je n'arrivais plus à dormir, je restais assise dans mon lit, je ne parvenais pas à rester tranquille. J'ai alors compris qu'il y avait quelque chose en moi qui prenait le contrôle. Il y avait quelqu'un en moi qui me donnait des ordres. Se sentant piégée, elle ne parla de ses problèmes à personne. Elle reçut un jour la visite d'amis qu'elle n'avait plus vus depuis longtemps. Ils avaient accepté Jésus et voulaient m'en parler. Ils m'ont parlé de Christ. Nous avions fait beaucoup de soirées ensemble et je voulais savoir ce qui leur était arrivé. Ses amis lui proposèrent d'accepter Jésus dans son cœur. Ils lui demandèrent même si elle voulait se faire baptiser. Elle accepta, mais était convaincue que rien n'allait changer. Ils m'ont dit que je devais être totalement immergée. Je leur ai répondu que quand je vais à la plage, je veux toujours plonger dans l'eau et que j'allais bien m'amuser à ce baptême. Mais lors de son baptême, une chose à laquelle Marcia ne s'attendait pas se produisit. Elle resta inconsciente pendant plusieurs heures et elle eut une vision. Je tombais dans un gouffre, un puits très profond et qui résonnait. Tout au fond, c'était comme une grotte. Au fond, bien qu'elle vît des visages familiers, elle eut très peur et elle leur demanda de la laisser partir. Ils étaient partout autour de moi. J'étais au milieu d'eux et ils me disaient « Tu nous appartiens ». Ils commencèrent un rituel que je ne connaissais pas et répétaient sans cesse « Tu nous appartiens, tu ne partiras pas ». Je leur ai répliqué « Vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez pas me faire de mal ». Ils se mirent à rire et ôtèrent leur masque. Je compris alors que ce n'étaient pas ceux que je connaissais. Pendant tout ce temps, un groupe de chrétiens pria pour elle. Elle pouvait entendre un mot en particulier. J'entendais le nom de Jésus qui était répété. Et au milieu de tous les bruits, j'ai dit Jésus. Je me suis sentie remonter pour redescendre ensuite. J'ai compris qu'en disant Jésus, je pouvais quitter l'endroit où je me trouvais. Et je me suis mise à penser, au nom de Jésus, je vais sortir de ce lieu. Lorsque Marcia revint à elle, elle comprit qu'il y avait une chose de plus puissante que tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quel esprit méchant. Je n'ai dit le nom de Jésus qu'une seule fois, mais ils ne purent pas me retenir. Jésus était plus puissant que tous ces esprits réunis. Marcia accepta Jésus comme son sauveur. À partir de ce jour-là, les esprits ne lui apparurent plus jamais. Marcia comprit aussi que son désir d'être aimée se réalisait peu à peu, et elle en avait rêvé depuis sa plus tendre enfance. J'échoue, je tombe, mais j'ai Dieu, et il ne me juge pas. J'ai un Dieu qui me dit qu'avec lui je peux y arriver. Les choses passées sont passées. Toute cette histoire est passée. Malgré ce que les esprits lui avaient prédit, Marcia se maria et elle enseigne maintenant à ses deux enfants la leçon qu'elle a apprise. Pour moi, le nom de Jésus est le plus puissant. Je vais vous lire un passage dans ma Bible qui concerne ma rencontre avec Dieu. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec.
Vous trouverez ce passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 16. Et donc, oui, c'est vrai, ce passage vraiment a marqué ma vie, parce que issu d'une famille ouvrière, Dieu n'existait pas. Jésus n'était même pas nommé. Puis, donc j'ai grandi avec une mentalité comme la mentalité du monde, on pourrait dire, où c'était une mentalité d'athée. Et malheureusement, comme il n'y avait personne pour me parler de Dieu ou de Jésus, eh bien j'étais dans une spirale de violence, de haine. Puis malheureusement, comme je cherchais, je sentais dans mon cœur qu'il y avait un manque. Et ce manque m'a malheureusement attiré vers les ténèbres, où j'ai pratiqué des choses occultes. J'ai pratiqué la parapsychologie, la sorcellerie, ce qu'on appelle les sorties hors du corps, donc le voyage dans le monde spirituel. Et j'ai fait toutes ces pratiques. Pourquoi j'ai fait ces pratiques? Parce que j'avais un cœur qui était vide, j'avais besoin d'être comblé. Et ne trouvant pas, c'est la voix de Dieu qui, lui, quand il vient dans une vie, eh bien, il comble le cœur, il remplit de son amour, il remplit de sa grâce. Et moi, j'étais rempli de haine, de violence, de méchanceté, parce que je désirais à tout prix que mon cœur soit comblé, et je l'ai cherché par d'autres moyens que ce qu'on propose, ce que propose la Bible, ce que propose l'Évangile. Moi, je ne connaissais pas la Bible ni l'Évangile. Il n'y a personne dans ma famille qui connaissait l'Évangile ni la Bible, et personne n'a su me conseiller ou me guider. Et donc malheureusement, j'étais dans ces spirales, et ça a duré une dizaine d'années, où cette spirale m'a entraîné dans la violence, dans la haine, dans la débauche, dans l'occultisme. Et pendant ces dizaines d'années, il y a de la violence, il y a de la haine qui grandissait dans mon cœur, la méchanceté, l'envie de meurtre. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, c'était l'année 89, donc novembre 89 exactement, un hiver. Je me suis retrouvé dans une décision à prendre. J'étais mis au pied du mur par rapport à la vie, par rapport à la violence, par rapport aussi aux pratiques occultes que je faisais. Et j'étais mis au pied du mur. Il y a quelqu'un qui était venu me voir une nuit. Je ne sais pas si c'était hors de mon corps ou dans mon corps. Toujours est-il que cette personne, qui était bien réelle, est venue. Il m'a dit: mais ça fait depuis 10 ans que tu me sers, et je veux que tu me serves encore plus, donc je vais prendre ton âme. Donc il m'a expliqué comment il allait prendre mon âme. Et au cours de ces 10 années de ténèbres, j'avais mis en pratique ce qu'on appelle les sorties hors du corps. Et malheureusement, cette pratique, c'était devenu un automatisme. Et, le diable, oui, j'ai bien dit le diable, il m'a dit qu'il allait prendre mon âme au travers de les sorties hors du corps. Donc j'aurais plus, au moment où il m'aurait fait sortir hors du corps, provoquer cette sortie, j'aurais pu réintégrer mon corps, voilà, au niveau spirituel. Je ne voudrais pas m'en étendre dessus, parce que je ne voudrais pas glorifier le diable, je voudrais plutôt glorifier Dieu, parce que donc j'étais mis au pied du mur par cette entité démoniaque, par ces choses de ténèbres, par la vie, par les choses vraiment mauvaises. J'étais mis au pied du mur, et je me suis trouvé une nuit à mettre devant moi bien un pistolet, un couteau, et je me dis: mais soit je donne mon âme au diable et c'est fini pour moi, et ma vie, ça va être un enfer, et ce sera aussi l'enfer pour ma famille, soit je fais cette prière, soit je vais vers Dieu, ce Dieu que je connais pas, que je connaissais pas, et que sur les chantiers, je travaillais dans le bâtiment,
un oncle, un parent me parlait de Jésus, et moi quand j'entendais le nom de Jésus, ça me faisait rire, mais parce que j'étais dans les ténèbres, mais le nom de Jésus c'était comme un écho dans mon cœur. Et je me disais, mais si ce parent disait la vérité, si Dieu existe, si réellement il existe, est-ce qu'il lui peut me sauver? Et je ne sais pas à ce moment-là ce que la Bible disait, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Et moi je ne sais pas que Dieu avait envoyé son Fils Jésus pour me sauver. Jésus qui est cette personne qui a donné la paix, quoi. Voilà. Et donc je me suis dit, mais et si c'était vrai? Alors je me suis mis dans ma chambre, à genoux, et j'ai fait simplement cette prière. Je ne savais pas prier. J'ai dit, Seigneur, j'ouvre mon cœur, et je crois que c'est important d'ouvrir son cœur devant Dieu. J'ouvre mon cœur à toi, parce que tu es la seule personne qui peut me sauver. Viens me sauver. Si tu es le Tout-Puissant, si tu es Dieu, viens me sauver, parce que j'ai besoin d'être sauvé. Je ne veux pas être entraîné dans les ténèbres. Je ne veux pas que ma famille et ma vie deviennent un enfer. Je désire vraiment que tu viennes dans mon cœur et que tu deviennes mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai fait simplement cette prière, et cette prière a marqué un tournant dans ma vie. C'était un moment de décision, puisque dans les jours qui ont suivi, c'était réellement une résurrection pour moi. Parce que dans les jours qui ont suivi, il y a une personne qui est un pasteur missionnaire qui devait prendre son train. Il a fini une mission d'évangélisation. Et il a été interpellé par l'Esprit. Et cette personne est venue me voir un soir. Il m'a dit, mais Dieu a entendu ton cri, Dieu a entendu tes paroles, il veut te sauver. Si tu t'appropries sa parole, si tu ouvres ton cœur complètement, sincèrement, Dieu te sauvera. Et j'ai pris cette parole comme une parole qui venait de Dieu. J'ai dit, mais j'étais tout seul dans cette chambre. Si cette personne, cet homme, m'a dit que Dieu a entendu mon cri, il m'a répété toutes les paroles que j'ai dit ce soir-là, c'est que Dieu existe. Pour moi, c'était déterminant. Et je l'ai compris les jours qui ont suivi. Parce que cette parole, c'était des paroles de foi que je recevais. Cette foi commençait à naître en moi. Et sur le conseil de ce pasteur, j'ai lu la Bible. Et au travers de la lecture de la Bible, la foi est venue dans mon cœur. Elle a grandi à un point que quelques jours plus tard, j'ai bien dit quelques jours plus tard, quand on m'a proposé de venir écouter l'Évangile, parce que c'est important de venir écouter l'Évangile. La lecture de la Bible est importante, c'est vrai, la prière est importante, mais quand on a besoin de Dieu, quand on a besoin d'être sauvé, l'écoute de l'Évangile est importante. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la prédication de l'Évangile qu'il se passe des miracles, des guérisons, des délivrances, que seul un ministre de l'Évangile, c'est-à-dire un pasteur, un évangéliste, peut prêcher la parole. Et au travers de l'action de cette prédication, le Saint-Esprit agit, la parole de Dieu agit. Et c'est dans une assemblée, une petite assemblée, où j'ai reçu la délivrance, où j'ai reçu le pardon de mes péchés, où j'ai reçu la guérison, où j'ai reçu toutes les choses dont j'avais besoin, dont mon cœur réclamait. Et Dieu m'a délivré, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri, et Dieu m'a donné le pardon de mes péchés au travers de Jésus. Et je veux remercier vraiment le Seigneur encore pour tous ses bienfaits, tout son amour, toute sa grâce qu'il a manifestée pour moi au travers de Jésus. Oui, je reconnais aujourd'hui Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Je marche derrière lui et je prends vraiment son chemin, parce que c'est un chemin de vie, c'est un chemin d'amour et de grâce. Voilà. Ce livre vient de Dieu. Il contient sa parole. Tous les versets ont été inspirés par Dieu lui-même. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. As-tu déjà entendu parler du chemin, de la vérité et de la vie? Non, jamais entendu. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut arriver au Père s'il ne passe par moi. Je suis venu à toi pour te donner la vie éternelle. Si tu me reconnais en tant que ton Sauveur et ton Dieu, tu deviendras un enfant de Dieu. Parce que Dieu a des enfants? Les enfants de Dieu sont nés de son esprit. Les enfants de Dieu ne sont pas nés de la chair. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Si tu veux le salut, crois aussi en moi. Ce monde t'apportera de nombreuses épreuves. Mais réjouis-toi. J'ai triomphé de ce monde. Aimerais-tu me recevoir? Oui, je veux te recevoir.